avancé, proche l'an avancé, Jésus fin ressuscité. Les fins morts pour moi, les fins morts pour moi là-bas, les fins morts pour moi, lui donne-moi la vie. Proche l'an avancé, prochain avancé, Jésus fit ressusciter. Le tombeau est vide, tombeau est vide, tombeau est vide, tombeau est vide, Jésus fit ressusciter. L'amour pas capable, l'amour pas capable, l'amour pas capable. Dans ces jours des morts, attention. La main là-haut, vos enfants, la main là-haut, nous louez-nous Jésus. La main là-haut, vos enfants, la main là-haut, nous louez-nous les rois. Morts pour moi là-bas, les filles morts pour moi, pour lui donne-moi la vie. Prochain avancé, prochain avancé, prochain avancé, Jésus fut ressuscité. Tombeau in vie, tombeau in vie, tombeau in vie, Jésus fut ressuscité. La mort n'est pas capable de garder, la mort pas capable, la mort pas capable garder, la mort pas capable garder dans ces jours des morts. La main là-haut, la main là-haut, la main là-haut, tous enfants, la main là-haut, nous louez-nous Jésus. Il y a des vies que Dieu envoie, des vies consacrées à impacter des nations entières. Depuis plus de 30 ans, il œuvre sur le continent africain, avec une mission claire. Avec son épouse Chelé, il répond à l'appel de Dieu dès les années 90. Et très vite, il s'engage sur le terrain. Pendant 15 ans, il sert au Niger, il implante des églises, il forme des enfants, il équipe des ouvriers. Là où il passe, la vie de l'église grandit. Puis Dieu l'emmène plus loin encore, en Côte d'Ivoire, où il poursuit son œuvre, évangélisation, formation et impact des nouvelles générations. Mais son appel dépasse une seule nation. Aujourd'hui, il porte une vision pour tout un continent. Il est aujourd'hui le directeur de la région Afrique au sein des Assemblies of God World Missions. Il travaille avec les églises locales pour une mission claire, implanter, former et fortifier l'église partout en Afrique. Une vision forte, voir une église en bonne santé, accessible à chaque Africain. Un ministère marqué par l'action, implanter des églises, former des leaders et collaborer avec les églises nationales pour un impact durable. Aujourd'hui encore, il continue de servir avec passion, porté par un appel qui ne faiblit pas. Parce que pour lui, l'évangile n'est pas seulement un message, c'est une mission.
Nous avons maintenant la joie de lui laisser toute la place. Merci d'accueillir chaleureusement le pasteur Brentig. Que Dieu le bénisse et qu'il nous bénisse à travers l'écoute de sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Je remercie le Bureau national de l'Église et les organisateurs pour cette invitation d'être là. C'est un vrai plaisir d'être là avec mon épouse et de participer à ces moments, ces instants avec vous. Je vous apporte les salutations de notre Seigneur et Sauveur et aussi de vos frères et sœurs aux États-Unis et de mon patron, le docteur Jean Easter, notre directeur mondial depuis Springfield, Missouri. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse les assemblées de Dieu de la Réunion et joyeux anniversaire. Alléluia. Ça fait des années que j'ai eu le désir de visiter cette île. Je ne savais pas si j'allais jamais avoir l'occasion, mais Dieu connaît toutes choses et il savait que ce jour allait venir parce que mon père et le pasteur Aimé Cizeron étaient de grands amis depuis longue date. Et au commencement de l'œuvre en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'église à l'ouest du pays. Et il y a eu un réveil spirituel qui a commencé, débuté en 1973 à Abidjan et puis été répandu sur le territoire. Mais il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait presque pas de chrétiens dans le pays. Et donc, le pasteur Cizeron est venu en renfort. Et puis, il a vécu dans notre village avec notre famille pendant un bout de temps pour prêcher des campagnes avec mon père. Chaque soir, ils étaient dans les réunions, il y avait des miracles, des guérisons, beaucoup de gens se donnaient au Seigneur. Et les matins, mon père était sur le champ pour le suivi des nouveaux convertis. Mais le pasteur Cizeron, chaque matin, après le petit déjeuner, jusqu'à midi 30, il est dans sa chambre en train de prier. Et moi et mes frères, nous, souvent, on était à la porte en train d'écouter, pendant que lui, il intercède pour les âmes. Mais on était à la porte en train d'écouter parce que lorsque vraiment ça chauffait dans la chambre, il prie en anglais. Lorsqu'il prie en langue, c'est en anglais, ce n'est pas n'importe quel anglais. Ce n'est pas l'anglais de mes collègues ici, c'était l'anglais avec l'accent du Texas, notre accent. Et là, on attend. Et quand le pasteur sort à midi, nous, on cherche à causer avec lui en anglais. J'avais 6 ans avec mes petits frères. Et là, il ne comprend rien. Zéro, nul. Et donc, on fait tout pour causer avec lui. Après, mon père, il dit, les garçons, vous savez qu'il est un Français, parlez en français. Pourquoi est-ce que vous dérangez le pasteur toujours avec l'anglais? On était dans la confusion. Et puis, on dit à papa, il parle l'anglais, hein. Il parle l'anglais. Il dit non, il ne parle pas. Après, on a décidé que, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce pasteur. J'ai dit à papa un jour, j'ai dit, papa, le pasteur français qui est venu là, il est en train de nous tromper. Et voilà, un jour, mon père avec lui, ils sont en train de prier, intercéder pour un culte. Et mon père à côté de lui, et là, il commence à prier en langue. Et voilà, mon père entend l'anglais du Texas. Il dit, voilà pourquoi les garçons sont dans la confusion. C'est merveilleux d'être dans la famille de Dieu. C'est merveilleux de travailler ensemble. Et c'est merveilleux que le Seigneur nous a choisis pour sa mission. Il pouvait accomplir sa mission autrement. Il pouvait utiliser des anges. Il pouvait utiliser toutes sortes de méthodes. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour, nous, les hommes et les femmes, les êtres humains faibles, le Seigneur nous a choisis, nous a associés à cette mission de salut pour la terre. Alléluia. Il y a tellement d'endroits dans notre monde aujourd'hui où il n'y a pas d'église. C'est un peu étonnant que nous sommes en 2026
Et puis, il y a toujours des ethnies sur cette terre qui n'ont pas l'accès à l'Évangile. On a des peuples non atteints. Mais parmi ces peuples non atteints, il y a des peuples qui n'ont aucun accès à l'Évangile. Il n'y a pas une équipe missionnaire, il n'y a pas une église, il n'y a aucune église protestante évangélique qui est engagée, qui est en train de les cibler avec l'Évangile. Avec des recherches, les chercheurs ont identifié 2085 ethnies sans accès à l'Évangile. En Afrique, nous avons 415 qui toujours n'ont pas accès à l'Évangile. Pourtant, le Seigneur nous a dit en Matthieu 28, versets 18 et 20, que toute autorité au ciel et sur la terre lui a été remise. Et il dit, allez, faites de toutes les nations, de toutes les ethnies, les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, il est avec nous jusqu'à la fin de l'âge. En Acte 1:8, nous savons que le Saint-Esprit a été donné. Et le Saint-Esprit est venu sur nous pour que nous soyons des témoins de Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque je pense à cet anniversaire, nos espérances, en quoi nous espérons, toute ma vie, mon père, c'était gravé en bois, il avait ça dans la maison, après il a mis ça dans la chapelle à l'école supérieure à Lomé, mais c'était 2 mots, peut-être aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. Moi, j'espère toujours le retour de Jésus. Alléluia. Mais je sais que pour que Jésus revienne aussi, on a une mission à accomplir. Et j'ai la foi et j'ai l'espérance que le Seigneur va nous utiliser pour accomplir sa mission. Nous savons qu'il y aura une génération qui va le faire. Parce que l'apôtre Jean a déjà vu des gens de toute ethnie de la terre devant le trône de Dieu en train d'adorer le Seigneur dans toutes les langues. Alléluia. Notre Seigneur est digne. Il est digne de recevoir la louange de toute la terre. Que le Seigneur nous aide. Mon père a cru que c'était sa génération qui allait accomplir la mission. Il croyait fermement. C'était son espoir. Jusqu'à sa mort, jusqu'à sa dernière respiration, c'était toujours peut-être aujourd'hui. Il avait eu une crise cardiaque en 1973 et les médecins ont dit que à l'âge de 73 ans qu'il n'allait pas sortir il y a 10 ans. Et après, il est sorti de l'hôpital pour continuer à servir. Il n'a pas voulu prendre la retraite. Il a travaillé jusqu'au dernier jour. Même dans son bureau, après son décès, on a trouvé des devoirs de global qu'il était en train de corriger. Mon petit frère a pris ses devoirs pour continuer le travail. Mais on avait demandé à lui, mais papa, on est famille missionnaire, vous êtes missionnaire, on a beaucoup bougé. J'ai demandé à mon père, où est-ce que tu veux être enterré? Oh, il n'était pas content. Il dit, mais peut-être aujourd'hui, Jésus revient. L'argent que je vais investir pour tout ce planning d'enterrement, je peux construire une église en Afrique. Si le Seigneur vient aujourd'hui, cela c'est gaspillé. Donc il ne faut pas me parler de l'endroit de l'enterrement, nous sommes en mission. Que le Seigneur nous donne une telle passion pour les âmes, une telle passion pour les peuples non atteints, une telle passion pour ceux qui habitent sur cette terre, qui n'ont pas accès à l'Évangile. Ce matin, j'espère que le Seigneur peut nous donner son perspective sur les âmes perdues, son perspective sur sa mission et ses ressources, et son perspective sur nos excuses. Lorsqu'on voit la perspective de Dieu sur les âmes perdues et sur les peuples non atteints, on se demande pourquoi est-ce que nous faisons la mission. Ce n'est pas facile. Quand Jésus a quitté, quand Jésus a donné cet ordre à ses disciples et cette mission qui a été confiée jusqu'à nous,
Jésus n'a jamais dit que cela va être facile. Il n'a pas dit que cela sera moins cher. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de sacrifice. D'ailleurs, même lorsque le Seigneur a quitté cette terre, il a laissé cette mission avec nous. Il n'y avait pas un compte bancaire établi à Jérusalem pour financer les disciples dans leur travail. Il n'a pas payé 12 chariots avec des chevaux pour leur déplacement. Ils n'avaient pas d'équipement, tout cela. Mais il a dit d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit. Et là, d'aller. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit toujours avec nous aujourd'hui. Il n'a pas changé. Et il est là pour nous équiper. Il est là pour nous appeler. Il est là pour nous envoyer. Et pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous pousse à la mission? C'est parce que toute ethnie est importante à Dieu. Lorsque le Seigneur voit les âmes perdues, il voit des personnes qui sont importantes à lui, des personnes qui ont été créées en son image. En Genèse chapitre 1, verset 26, on voit que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et parce que l'homme a été créé en son image, le Seigneur, il aime toute personne et le Seigneur donne à chaque personne la capacité de répondre à l'Évangile. Toute personne peut découvrir Dieu et son plan pour sa vie. La société, la culture, la religion posent beaucoup de barrières. Souvent, il y a tellement de voix. C'est difficile pour la personne de comprendre ce que c'est la vérité. Mais le fait que les gens sont créés à l'image de Dieu, ça doit être une des raisons que nous engageons à la mission. C'est ça qui est plus important pour notre Seigneur. Et lorsque nous sommes convaincus que chaque personne est créée à l'image de Dieu, nous allons comprendre que si ce n'est pas à cause de la grâce de Dieu, c'est nous-mêmes qui serons là sans accès à l'évangile de Jésus. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'avais fait 15 ans au Niger comme missionnaire et puis j'étais affecté en Côte d'Ivoire à la fin de la guerre civile qui était là. Bon, là-bas on ne dit pas la guerre, c'était une crise post-électorale qui a duré 12 ans. Mais nous sommes arrivés et le pays était divisé en deux, nord et sud. Et pendant les 10 ans, les chrétiens qui habitaient au nord étaient forcés d'aller au sud. Les églises assemblées de Dieu étaient fermées. Les pasteurs persécutés, forcés de quitter. Et là, à la fin de la guerre, on découvre qu'au nord, des millions de personnes avaient traversé la frontière et se sont installées. Et là, il y avait 35 peuples non atteints qui sont entrés dans le pays. Quand je suis arrivé au niveau de l'Église, le thème de leur convention cette année-là, c'était « Sauver la famille ». Sauver la famille. Il y a eu invasion. Nous sommes attaqués, sauver la famille. Le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur la mission. Et j'ai prêché partout. Vous n'êtes pas partis aux nations, donc le Saint-Esprit a amené les nations chez vous. À Jérusalem, les gens ne voulaient pas sortir vers les nations. La persécution les a poussés à sortir. Là, l'Église ivoirienne a pris la décision d'implanter 5000 églises dans ces communautés musulmanes. Je peux vous dire aujourd'hui qu'ils ont dépassé cela parce que notre Seigneur est fidèle. Ils ont implanté 6250 églises dans les 10 ans. Alléluia.
Il y a des choses que nous voyons dans le physique, il y a des choses que nous voyons politiquement, il y a des choses qui se passent dans notre monde, mais en réalité, lorsque nous comprenons le cœur de Dieu, lorsque nous comprenons la perspective de Dieu sur les âmes perdues, nous comprenons que les âmes perdues ne sont pas notre ennemi. Le musulman n'est pas mon ennemi, l'hindou n'est pas mon ennemi, le bouddhiste n'est pas mon ennemi, les animistes ne sont pas mon ennemi, l'homme séculaire n'est pas mon ennemi. Notre combat, ce n'est pas contre le chair et le sang, mais contre les forces démoniaques des ténèbres. Et le Seigneur veut libérer toutes ces personnes. Je crois fermement, parce que les gens sont créés à l'image de Dieu, qu'il y a la capacité dans chaque personne de répondre à l'Évangile. Cela ne va pas dire que chaque personne va dire oui. Mais chaque personne a la capacité. Quand le Seigneur m'a appelé d'aller au Niger, en ce moment-là, c'était le début de l'œuvre. J'ai eu le privilège de travailler avec Jacques Alipion, d'autres missionnaires qui étaient là. Le Seigneur nous a rassemblés en équipe. 11 pays différents ont envoyé des missionnaires en même temps au Niger. Mais avant d'aller au Niger, ma propre famille, mes parents, et aussi les églises au Texas, les pasteurs m'ont beaucoup découragé. J'ai cherché mon budget, mon soutien pour aller, mais il y a des pasteurs qui me disaient, on ne va pas te soutenir dans cette mission, parce que nous ne croyons pas que les gens là-bas vont accepter Jésus. Ils sont trop durs. C'est un pays fermé. Mon propre grand-père, j'étais chez lui, je suis sorti pour le petit déjeuner, et lui... Bon, je suis un peu vieux, donc c'est avant Google et tout ça. Lui, il n'y avait pas les recherches, l'Internet. Mon grand-père est là, il avait ouvert son encyclopédie britannique. Il avait cherché le Niger. Et puis, il est là en train de faire lecture. Et puis, je m'assois et il dit, est-ce que tu es sûr que tu vas aller là-bas? Je dis oui. Il dit, mais je suis en train de lire ici. Et il dit, il est écrit ici que le Niger est inhabitable. 2 tiers, c'est le Sahara. 1 tiers, c'est le Sahel. Il fait chaud, 45 jusqu'à 48 degrés chaque jour. C'est inhabitable. J'ai dit, peut-être c'est inhabitable, mais il y a 26 millions de personnes qui habitent là-bas. Ils ont besoin du Seigneur. Est-ce que tu as jamais dirigé un musulman à Christ? J'ai dit non. Est-ce que vous avez implanté une église parmi les musulmans? J'ai dit non. Pourquoi tu veux aller dans un pays musulman? C'est parce que le Seigneur veut que chaque ethnie ait accès à l'évangile. Quelle est votre stratégie? J'ai dit, je ne sais pas encore. Le Saint-Esprit va nous diriger. Le Saint-Esprit a une stratégie pour chaque peuple. Le Saint-Esprit a une stratégie pour chaque endroit. Je pense que parfois nos problèmes, c'est que on se base sur le passé et les expériences du passé et on veut faire la même chose à l'avenir. Pourtant, lorsque nous analysons le livre des Actes et on voit les ouvertures avec l'équipe de Paul, chaque endroit est différent. Chaque endroit, le Seigneur utilise différentes portes, différentes personnes, différentes situations, différentes circonstances pour établir son Église. C'est le Saint-Esprit qui est l'administrateur de la mission. Alléluia. Et il connaît comment toucher chaque ethnie. Souvent, je sais que surtout les Américains, nous aimons le succès. Mais notre succès dans l'évangélisation et dans la mission ne peut pas être compté par la réponse du peuple. Parce que ça, c'est en dehors de notre contrôle. C'est le Saint-Esprit qui doit convaincre les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. C'est le Saint-Esprit qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui délivre. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens à Christ. C'est le Saint-Esprit qui opère le miracle de la régénération et la transformation du cœur. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais ce qui est dans notre contrôle, c'est de donner l'accès à l'Évangile. Donner l'opportunité à chaque personne sur cette terre
de connaître Jésus et d'avoir l'occasion. Que le Seigneur nous aide à avoir son perspective sur l'œuvre. Ma femme et moi, on est arrivés dans une ville au Niger pour établir une œuvre. Et c'est elle et moi, l'église. On était les seuls chrétiens. Et là, par la foi, on a acheté un terrain. On n'a même pas une seule âme, mais on a acheté un terrain. Et on a commencé à évangéliser. C'était très, très difficile. Nous avons été chassés dans certains endroits. On a eu des coups de pierre. On a eu toutes sortes d'expériences. Mais on a eu aussi des gens qui nous ont accueillis, qui étaient intéressés. Ma femme évangélise les enfants. Elle a établi des clubs d'enfants sous les arbres partout dans cette ville. Et elle avait 200 enfants chaque semaine. Moi, après 2 ans, j'avais même pas 12. On fait le culte, c'est rempli d'enfants. Quelqu'un est venu un jour en visite, il a dit « Ah, donc la mission américaine, c'est un ministère d'enfants. » Mais Dieu a sa stratégie pour chaque endroit. Ces enfants-là ont accepté le Seigneur. Beaucoup ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Les premiers dons spirituels dans notre assemblée, c'était par les ados. Les enfants, partout, si tu marches le soir, dans chaque cour des familles, tu entends les enfants en train de chanter à la gloire de Jésus. Après, la préfecture nous a convoqués. Il y avait 18 mosquées dans la ville et les 18 imams étaient chez le préfet pour porter plainte contre nous. On a répondu à la convocation. Parfois, nous, on est découragés, on est en train de travailler, on est en train de prier, on ne voit pas les résultats que nous, on veut voir et on pense que ça ne marche pas. Et là, on est convoqué et le préfet, il est là, il a dit quel est le problème, les imams. Maintenant, ont commencé à témoigner des miracles que nous, on n'était même pas au courant. Telle personne qui est partie là-bas, ils ont prié pour lui, elle est guérie. Telle personne est guérie. On est dans l'étonnement parce qu'on a prié pour ces gens, mais après on ne les a plus vus. Et là maintenant, leur grande plainte, ils ont dit, nos enfants nous abandonnent pour Jésus. Ils ont détourné nos enfants. Et nous voulons que l'Église soit chassée d'ici. Le préfet qui était musulman, mais un homme sage, il a demandé aux imams. Il a dit, mais vous êtes des hommes de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont dit oui. Il a dit, donc il y a une solution à ce problème. Partez, vous-même, faites des miracles et des guérisons et on n'a plus de problème. Un jour, un enfant de 7 ans, il vient à l'église, il est en train de diriger un vieux peul, Fulani. Les Fulani sont les bergers, des nomades. Et voilà, il a cet homme avec lui et il l'amène à l'église. Et puis je vois l'homme, il a un petit sachet, il a un bol de mendiant. Je dois vous dire que je n'étais pas trop content, que j'ai dit, est-ce que ça va commencer maintenant que tous les mendiants de la ville vont venir ici dimanche matin pour mendier? Le garçon l'a amené devant. Cet homme n'était pas toujours aveugle, mais il a perdu sa vue et il se blessait lorsqu'il était en campagne avec sa famille. Et donc, ils avaient des soucis pour lui. Donc, ils sont venus en ville. Ils ont fait un contrat avec la famille de ce garçon qui venait à l'église. Ce garçon dirige cet aveugle pour mendier au marché, à la gare. Et puis, l'argent que l'aveugle gagne dans la journée revient à la famille. Et la famille donne un endroit au vieux pour qu'il dorme. Et juste assez de nourriture pour qu'il ne meure pas. Voilà sa vie. Cet homme ne veut pas être là. Cet homme était misérable. Mais voilà, ce petit garçon voit la misère de ce papa. Et puis il commence à parler. Papa,
Vous n'êtes pas obligé de rester comme ça. Je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui ouvre les yeux des aveugles. Un petit garçon. Et là, cet homme a dit, amène-moi là-bas. Et c'est pourquoi il est arrivé ce dimanche matin avec le papa. À la fin du culte, j'ai demandé aux gens qui avaient besoin de venir devant pour la prière. Et je vois le garçon qui parle au vieux et puis il vient devant. Et là, je suis arrivé, j'ai demandé à lui qu'est-ce qu'il veut. Parce que je pense qu'il vient pour demander l'argent. Et puis il me dit que ce garçon me dit qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jésus. Je suis venu rencontrer Jésus. Est-ce que Jésus est là? J'ai dit oui, Jésus est là. Ah, il a dit formidable. Il dit, je veux qu'on prie pour moi, que Jésus prie pour moi. J'ai dit d'accord, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Il dit, j'ai besoin que Jésus me guérisse, mais je demande un peu de vision dans un œil. Je veux voir un peu dans un œil pour pouvoir me débrouiller et puis là je peux retrouver ma famille. Moi j'étais un peu surpris. J'ai dit tu demandes un peu dans un œil. Il dit oui et puis il a dit n'importe, gauche, droite, à vous de choisir. J'ai dit papa, est-ce que c'est plus difficile pour le Seigneur de donner un peu de vision dans un œil ou bien de te guérir? Est-ce que pour Dieu, ça c'est un problème? Il dit non, pour Dieu, ça ne fait pas de différence. Mais moi, je demande un peu dans un œil sans préférence. Donc on a prié pour lui. Toute l'église a prié. Et après qu'on a prié, il était rempli de joie. Il est en train de regarder comme ça. Il dit, je vois un peu dans un œil. Il est content. Bon. Je dois vous dire que pour l'église, on priait. Quand cela est arrivé, cela a renforcé notre foi. Parce que si Dieu a donné un peu, nous on a la foi que le Seigneur peut complètement guérir. Mais lui, il est content. Il me dit au revoir et puis il est en train de partir. Je l'ai fait arrêter. J'ai dit, il faut le ramener. Il vient devant. J'ai dit, nous, on n'a pas terminé de prier. Il a dit, mais j'ai reçu ce que j'ai demandé. J'ai dit, oui, mais nous, on n'a pas terminé de prier. Et on a prié encore. Et le Seigneur a complètement ouvert ses yeux. Mais là, toute sa joie est partie. Il est devenu malheureux. Moi, je ne comprenais rien. Il va à son banc, il revient avec un petit sachet. Il dit, regarde dedans. Je regarde et puis il y a un t-shirt, quelques petits trucs, il n'y a rien de valeur. Il dit, voici tout ce que je possède. J'ai demandé un peu de la part de Jésus, mais même le peu, je n'ai pas l'argent pour payer. Ce garçon m'a convaincu que vous êtes gentil ici. Donc j'ai cru que je peux recevoir un peu et vous allez me laisser partir. Je ne suis pas venu ici pour escroquer quelqu'un. Il ne faut pas m'amener au commissariat. Je ne peux pas payer pour ce grand miracle que j'ai reçu. Il était dans l'étonnement. Quand nous l'avons dit, il n'y a rien à payer parce qu'il y a quelqu'un qui a tout payé. Il n'y a rien à payer ni pour ta guérison, ni pour le salut de ton âme, parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé. Mes amis, on a une bonne nouvelle à apporter aux nations. On a une bonne nouvelle à apporter à ces personnes qui vivent dans les ténèbres et qui ont besoin du Seigneur. Le Seigneur, il ne voit pas les nations, les pays comme nous, on les voit. Nous voyons géographiquement, politiquement, nous voyons par nos yeux physiques, mais que le Seigneur nous aide jusqu'à son retour, dans les prochaines années à l'avenir, de voir notre monde de la façon que lui, il voit. Que le Seigneur nous donne aussi son perspective sur les ressources pour la mission. Souvenez-vous de l'histoire des 5000 qui ont été nourris. On voit cela dans tous les évangiles, mais particulièrement, je veux mentionner Jean chapitre 6, versets 1 à 15. Parce que lorsque Jean nous donne l'histoire, il y a 2 fois que Jean utilise le mot grand. Il veut décrire la foule, que la foule était très grande
Nous savons qu'il y avait 5000 hommes. Les gens estiment avec les femmes et les enfants, peut-être qu'il y avait 12 000 personnes. Ça, c'est vraiment une multitude. Et Jean, il met l'accent sur le fait que la foule est très grande et les ressources étaient très, très petites. Cette grande foule, et maintenant, il n'y a que 5 petits pains et 2 poissons. Je vous dis que ce scénario se répète depuis des années. L'Église de Jésus a toujours fait face à de telles situations. Les opportunités sont grandes, les ressources sont petites, les portes sont grandement ouvertes, mais nous voyons que nos ressources sont petites. Le Seigneur nous dit d'aller dans le monde entier et de faire des disciples. Et maintenant, on regarde nos ressources humaines, nos ressources matérielles. Et comme les disciples, on dit, le Seigneur nous demande de faire quelque chose impossible. Mais cette mission n'est pas une mission impossible. Lorsque le Seigneur a dit à ses disciples d'aller partout dans le monde, nous savons que le jour de Pentecôte, il n'y avait que dans notre monde 120 disciples remplis du Saint-Esprit. Il est estimé à cette époque que la population mondiale était à 250 millions. Cela veut dire que pour chaque croyant rempli du Saint-Esprit, il y avait 2 millions de personnes non atteintes. Pour chaque personne, 2 millions. Ils n'avaient pas de transport moderne, ils n'avaient pas de l'équipement, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas toute la technologie que nous avons aujourd'hui, mais ils n'ont pas été intimidés par ce fait. Ils sont sortis avec foi et obéissance. Les Assemblées de Dieu a vu son organisation en 1914 avec le réveil de Pentecôte. 300 personnes sont venues ensemble. La seule raison de l'organisation des Assemblées de Dieu était pour accomplir la mission de Dieu d'amener cette bonne nouvelle à toute ethnie de la terre. Aujourd'hui, 110 ans plus tard, nous voyons presque 80 millions de croyants. Lorsque nous regardons cela, si on ne compte pas nos frères et sœurs évangéliques, nos frères et sœurs pentecôtistes et charismatiques, pour chaque chrétien assemblé de Dieu, il y a 100 âmes sans Christ dans notre monde. L'Église primitive, pour chacun, il y avait 2 millions. Pour nous, 1 sur 100. Si on compte nos frères et sœurs évangéliques, pour chaque croyant, il y a 3 personnes qui attendent l'accès à l'Évangile. Temps de Jésus, 1 pour 2 millions, maintenant 1 pour 3. Je veux dire que Satan est un grand menteur. Parce qu'aujourd'hui dans l'Église, il décourage les personnes qui sont distraites. Il y a beaucoup qui ne croient pas que cette mission est possible. Certains croient même que nous sommes en train de perdre cette guerre. Mais pourtant, la victoire est à notre portée. L'accomplissement de la mission est à notre portée. Une génération qui se lève et qui s'unisse pour que la cause de Dieu puisse accomplir la mission de Dieu. Que le Seigneur nous aide à ne pas être découragés. André, lorsqu'il a parlé des ressources, il a dit, Seigneur, par rapport à cette multitude, qu'est-ce que cela peut faire? Mais après, Jésus dit à ses disciples, allez chercher 12 paniers. Moi, quand j'étais plus jeune, je critiquais souvent les disciples. Avec l'âge, j'ai commencé à les apprécier plus. Parce que quand je me mets à leur place, dans cette même situation, maintenant Jésus me dit d'aller chercher un panier vide et je vois qu'il n'y a que ce petit goûter qui est là, il me demande de chercher un panier. Je ne suis pas sûr qu'on allait trouver 12 paniers, mais ils ont été obéissants, ils ont cherché les paniers. Et là, le Seigneur a commencé à rompre le pain
à briser les poissons, à remplir les paniers. Nous connaissons l'histoire. À la fin, quand toute cette foule est rassasiée, il y avait 12 paniers pleins qui restaient. Soyez obéissants au Seigneur. Même si tu crois que ton panier est vide, investis dans l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'on est obéissant et on a la foi, on commence avec les paniers vides et on termine avec les paniers pleins. On est étonné par ce que le Seigneur fait. L'ennemi va nous décourager. Parfois, nous ratons le miracle parce que nous faisons trop de calculs. Que le Seigneur nous aide à être obéissants à lui, à avoir la foi. Nous, dans notre logique, on veut que le panier soit plein avant de commencer. Le Seigneur dit simplement, cherche un panier et viens au travail. Nous pouvons tous donner des excuses. Les disciples avaient des excuses. Oh Seigneur, la foule est trop grande. Oh Seigneur, on n'a pas l'argent. Et même si on avait l'argent, c'est le salaire d'un an. Si on avait l'argent, il n'y a pas de marché à côté pour payer la nourriture. Toutes ces excuses, aujourd'hui, on peut avoir les mêmes excuses. Seigneur, nous ne pouvons pas faire ta mission. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas ce qui est nécessaire. Mais le Seigneur que nous dit, ce que lui demande de nous, c'est l'obéissance et la foi. Il n'y aura pas d'excuses un jour lorsque nous sommes devant lui. À chaque niveau, à chaque moment d'avancement, il y a des excuses. L'Église de la Réunion va entrer dans les prochains 60 ans. Le Seigneur a de grandes choses à l'avenir. Mais si on ne fait pas attention, on va laisser les excuses et on va dire on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas entamer cela. Cette vision est trop grande, cette opportunité est trop grande. Non, amenez les paniers tels qu'ils sont, même s'il n'y a pas grand chose dedans. Le Seigneur veut notre foi et notre obéissance et notre oui, et le Seigneur veut envoyer des personnes de cette île partout dans le monde pour donner l'accès à l'Évangile. Si nous disons non à Dieu parce qu'on n'a pas tout le plan et toute la stratégie, nous allons rater une grande bénédiction. Je rends grâce à Dieu que je n'étais pas découragé, mon épouse n'était pas découragée. Je rends grâce à Dieu qu'on est arrivé au Niger quand on était jeune. Le pasteur Halipian, lui, il était âge avancé. Je sais qu'il a beaucoup souffert dans la chaleur. Nous aussi, on a souffert dans la chaleur. Mais je rends grâce à Dieu qu'on est parti. Bien qu'on n'avait pas toutes les stratégies, on ne comprenait pas tout. Mais le Saint-Esprit a dirigé et des personnes ont été sauvées. Je me rappelle, une année, on a eu une forte famine. Et en cette époque, on avait un seul chrétien des pôles de l'Ouest. Un seul chrétien. Et lui, il était considéré comme maudit par son ethnie. Il était chassé, envoyé en exil. Lui-même, il pensait qu'il était sur une malédiction. Parce qu'il avait un bon travail, il a perdu son travail. Dans la même semaine, il était dans un accident de véhicule et puis sa jambe était fracturée en plusieurs endroits. Il a passé plusieurs mois dans l'hôpital. Ils ont fait des interventions, ils ont mis des fers et tout cela dans son pied. Quand il est sorti de l'hôpital, il a eu la nouvelle que son père au village est décédé. Il part au village pour les obsèques de son père et puis c'est lui l'aîné de la famille. Et son père avait un grand troupeau, les peuls, leur trésor c'est dans les vaches. Et ses frères avaient amené le troupeau et c'est la journée, en pleine journée, pour leur donner à boire. Et il y a eu des éclairs bizarres qui ont frappé l'eau et tout le troupeau a été électrocuté. Ils ont perdu tout. Il arrive au village, on dit qu'il y a une malédiction sur toi. On ne veut pas cette malédiction sur le village. Ils l'ont chassé. Lui, il pensait chaque jour il allait mourir.
Il avait son sac, il partait de ville en ville. Il se retrouvait après en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, il n'avait plus rien. À chaque endroit, il vendait des habits, d'autres choses pour le transport sur le prochain endroit. Il trouve des peuls dans chaque endroit. Il est accueilli et après, quand les gens comprennent son histoire, on dit on ne veut pas ta malédiction sur nous, il faut quitter. Arrivé en Côte d'Ivoire, il est à la gare, il n'a plus rien. Et voici un homme s'approche de lui. Et cet homme demande est-ce qu'il a besoin d'aide. Il n'a pas voulu expliquer la malédiction pour être chassé encore, mais il a dit il est handicapé, il a besoin d'aide. Il dit si tu es d'accord de travailler dans mon jardin, je peux t'aider. Et là, le pasteur avait un jardin avec une case et il était là-bas et puis il cultive dans le jardin. Le pasteur l'amène de la nourriture chaque jour. Lui, il ne savait pas que c'est un pasteur. Il n'a jamais connu l'église. Son peuple n'avait pas d'accès à l'évangile. Et là, il a gagné, le frère a gagné sa confiance et maintenant, il se sentait mal. Il a dit au pasteur, il dit, vous savez qu'il y a une malédiction sur moi, tu es très gentil, je ne veux pas que ça tombe sur ta famille. Là, ce pasteur dit à lui, je connais un lieu où les malédictions sont ôtées. Et là, il l'a amené. Et là, cet homme est surpris, c'est une église assemblée de Dieu, et l'homme qui l'aide est un pasteur. L'église avait mis en place ce jardin pour les gens en transit qui disent qu'ils ont besoin d'aide. Et si quelqu'un veut travailler le jardin, ça leur donne l'occasion de les évangéliser. C'était une stratégie. Et là, dans ce culte, il entend l'évangile pour la première fois. Et il accepte le Seigneur. Et lorsqu'il est venu devant pour la prière, le Seigneur l'a complètement guéri. Il est resté là-bas. Il a été baptisé là-bas, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Il a senti un appel à la mission, au ministère. Et donc, ils ont voulu l'envoyer à l'Institut pastoral en Côte d'Ivoire. Mais là, il a dit au pasteur, j'ai abandonné une femme et 2 enfants au Niger quand on m'a exilé. Je ne sais pas, avec la malédiction, si le village a donné ma femme en mariage à quelqu'un d'autre, je ne connais pas leur statut. Donc, l'Église a prélevé une offrande. Ils ont dit, allez au Niger, voir la situation de la famille. Ce que ce frère ne savait pas, c'est que les missionnaires étaient arrivés au Niger. Et ils ont dit, on a des missionnaires, il y a la mission Assemblée de Dieu là-bas, voilà, prends contact avec eux. Moi, je suis arrivé. Je suis en train de prier pour que le Seigneur m'aide avec un interprète. C'était vraiment un problème. La mission française était en train de m'aider. On m'envoie chaque dimanche un jeune pour m'aider parce que la première église était établie avec Halépion et nous on est dans un autre lieu. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va rester avec moi. On avait prié pour cela et voilà, cet homme arrive. Il parle 3 langues. J'ai dit à lui, bon, allez voir ta famille. J'ai dit, moi je veux t'embaucher comme interprète, à condition que ton épouse, je sais qu'elle est musulmane, mais elle doit au moins venir s'asseoir derrière dans l'église, elle doit fréquenter. Il dit, non, pas de problème. Il va au village. Il est surpris, sa femme l'attend. Elle ne s'est pas remariée. Tout le village est surpris, on voit qu'il est guéri, il est en bonne santé. Et puis il proclame que Jésus l'a délivré de la malédiction. Alléluia. Maintenant, sa femme accepte de venir avec lui. Ce que lui ne savait pas, c'est qu'après son départ, le village a voulu que son épouse se marie avec quelqu'un d'autre. Mais elle a eu une vision. Et dans cette vision, elle a vu un chapiteau jaune et blanc. Et sur ce chapiteau, elle a vu son mari guéri, en train d'interpréter pour un homme blanc la parole de Dieu. Et le Seigneur lui a dit dans cette vision d'attendre son mari. Il y avait un seul chapiteau jaune-blanc qu'on utilisait pour l'évangélisation. Et c'était là où nous, on faisait le culte. Et lorsqu'il vint à sa première réunion, voici le chapiteau. Elle me voit et puis elle me dit, « Ah, je te connais. » Je dis, « Non, tu me confonds avec quelqu'un d'autre, je viens d'arriver au Niger. » Elle dit, « Non, je te connais. » Je n'ai pas compris, je dis, « Tu ne me connais pas. » Elle venait chaque fois. Après
Ce frère, il veut aller à l'institut. Il me dit, Pasteur Tig, je veux me former. Je dis, mon frère, tant que ton épouse n'a pas accepté le Seigneur, on ne peut pas te recommander pour une formation pastorale. Il dit, mais pasteur, elle-même, elle témoigne que je ne suis pas la même personne. Elle témoigne de ce que Jésus. Elle a vu, lorsque je prie pour les enfants qui sont malades, ils sont guéris. Elle a dit, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, non, continue à prier pour elle. Une réunion, on a prêché sur le Saint-Esprit. Les gens sont venus devant pour prier. Et c'est là, après cette réunion, elle dit à son mari, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? C'était bizarre. Elle était derrière, pendant qu'on était en train de prier en esprit devant. Elle vient devant, après elle recule, après elle vient devant, après elle recule. Moi, je l'ai laissée, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. Mais elle a dit à son mari, pour la première fois dans ma vie, j'ai senti Dieu, j'ai senti sa présence. Je comprends maintenant. Elle a accepté le Seigneur. Et là maintenant, elle a expliqué la vision qu'elle a eue. Aujourd'hui, ce frère est président du mouvement Assemblée de Dieu. Cette femme de pasteur, à travers ce couple, le Seigneur a fait une ouverture parmi les peuples. Et il y a des centaines de peuples qui adorent Jésus aujourd'hui. Un peuple qui n'avait pas accès, un peuple qui était nomade. Mais un homme aveugle, conduit par un enfant, est parti rejoindre son peuple pour parler et proclamer partout où il circulait. Autrefois, j'étais aveugle, mais Jésus m'a délivré. Un homme sous malédiction, délivré par Jésus, prêche l'évangile à son peuple. Que le Seigneur nous aide. Nous ne savons pas toutes les stratégies, on ne connaît pas toutes choses, mais une chose que je sais, le Seigneur veut que nous donnons l'accès à l'évangile à toute ethnie de la terre. Que la Réunion participe à ce grand projet. Alléluia. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ils avaient 6 missionnaires à l'extérieur. Ils ont parlé de moyens, ressources. Ils ont commencé à prier. Il y a eu 200 pasteurs qui ont senti l'appel, qui sont venus s'enregistrer. L'action missionnaire a dit, mais on ne peut pas envoyer 200. Mais aujourd'hui, ils ont dépassé 200. Parce qu'ils ont amené leur panier par la foi et l'obéissance. Et le Seigneur a fait des miracles pour que tous ses frères soient envoyés en mission, pour que toutes les ethnies autour d'eux gagnent accès à l'Évangile. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire de l'Église de la Réunion dans les prochaines années pour sa mission? Est-ce que vous voulez faire partie de ces derniers temps? On a 416 peuples sans accès en Afrique. 2033, c'est l'anniversaire de 2000 ans depuis que Jésus a dit d'aller envers toutes les nations. C'est mon espoir. J'espère qu'avant 2033, ensemble, nous donnons l'accès à toute ethnie en Afrique, l'évangile de Jésus, pour le salut, la guérison et la délivrance. Amen.